Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, le verset 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur le superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous voici rendus au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La page d'évangile de ce jour est toute simple, facile à comprendre, mais comme elle est vraie, comme elle dit vrai, on ne trompe pas Dieu. Elle nous présente 2 portraits, d'un côté des scribes et des gens riches, de l'autre une pauvre veuve. Ce que Jésus dit des scribes n'est pas tendre. Ils sont hypocrites, vaniteux, soucieux des honneurs et des premières places. Ils exploitent les petits et les pauvres. Ce qui laisse entendre des riches se devine aisément. On le voit défiler, versant de grosses sommes dans le tronc. Il ne se mérite cependant aucune appréciation favorable de la part de Jésus. C'est la veuve qui retient son attention, elle qui, timidement et très discrètement, jette 2 piécettes dans le tronc. Les riches fanfaronnent. La veuve est humble et vraie. On pense ici spontanément à la parabole du pharisien et du publicain. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. » Oh, quel orgueil! Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le Seigneur. Luc 18, versets 9 à 14. D'un côté, une attitude hautaine. De l'autre, beaucoup d'humilité. D'un côté, beaucoup d'argent mis dans le tronc. De la quantité. De l'autre, quelques piécettes. Parce que rien, presque rien. Mais de quelle qualité? Devant ces riches qui donnent beaucoup, on pense spontanément qu'ils sont généreux. Et on inscrit leur nom sur la liste des insignes donateurs de la communauté à laquelle nous appartenons ou de l'institution pour laquelle nous travaillons. La veuve, les pauvres qui n'auront versé qu'un peu, presque rien dans le plateau de la quête. Jamais ils ne verront leur nom inscrit quelque part. Mais Dieu ne se trompe pas. Oui, chers frères et sœurs, Dieu ne se trompe pas. C'est ce que rappelle cette page d'évangile. Il voit qui est vrai, qui ne l'est pas, qui est vraiment généreux, qui ne l'est qu'extérieurement. Il sonde les cœurs de chacun. La quantité ne l'impressionne pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité et la générosité du cœur. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, dit Jésus. Dans le livre où Dieu inscrit les noms des donateurs, elle se trouve en tête de liste. Il n'est pas sûr qu'on ne trouve le nom des riches qui, à vrai dire, n'auront pratiquement rien donné. Ils n'ont en effet donné qu'un peu de leur superflu, alors que la veuve s'est départie
de ce qui lui était nécessaire. Oui, elle a tout donné. Savoir tout donner, frères et sœurs. Jésus le précise et il insiste. Eux, ils ont pris sur le superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. En donnant, elle a risqué sa vie. Elle a pris le risque de ne plus avoir assez pour vivre. Même comportement de la part de cette veuve de Sarepta que le prophète Élie rencontra à l'entrée de la ville. Il ne lui restait qu'une poignée de farine dans une jarre, qu'un peu d'huile dans un vase, presque plus rien pour son enfant et pour elle. Et je sais presque plus rien qu'elle donne, qu'elle offre, consciente à la parole du prophète qui lui dit « N'aie pas peur ». Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Le prophète lui dit « N'aie pas peur, fais ce que tu dis, fais ce que tu as dit. Tu verras, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. » Nous nous retrouvons ici au cœur de l'enseignement évangélique. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Matthieu 10, verset 39. Les deux veuves, celle de Sarepta et celle qui était dans le temple, ont consenti non seulement à donner ce qu'elles possédaient, mais à se donner entièrement. Elles risquent leur vie. Dieu alors les accueille et veille lui-même à leur survie. Le don de soi auquel appelle l'Évangile se réalise rarement dans des gestes spectaculaires proclamés sur la place publique. Il s'incarne plutôt dans ses actions quotidiennes et simples qui exigent beaucoup d'amour, comme disait le prophète. Veiller au bonheur, au bien-être de tous ceux qui sont sur notre route. Ne pas détourner la tête devant qui nous tend la main ou nous fait connaître sa peine. Donner largement et généreusement de ce que nous possédons. Et donner parfois ce qui nous serait nécessaire. Oui, ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui nous est vraiment utile. Savoir donner cela. Autant de gestes qui manifestent que nous devenons disciples de Christ. L'Eucharistie que nous célébrons est le sacrement du don. Elle nous rappelle que Jésus s'est donné sans retour. Elle nous appelle à nous donner à Dieu et aux autres avec lui. C'est en consentant à nous donner, comme il s'est lui-même donné, que nous devenons ses disciples. Chers frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. Dieu vous bénisse.